Salut ECN 548! L'objet de cette capsule vidéo est de vous faire découvrir un penseur économique hétérodoxe et les idées qu'il apporte dans son livre le plus important. Il s'agit de Karl Polanyi et La Grande Transformation. Karl Polanyi est un économiste atypique. Il se considère comme un socialiste, mais pas au sens du système politique du même nom. Il juge plutôt que les intérêts de la société devraient primer aux objectifs du marché autorégulé. Il se situe davantage dans le champ de la réflexion économique plutôt que le formalisme mathématique. Son approche est multidisciplinaire. L'anthropologie, l'histoire et la philosophie nourrissent son analyse. On peut déjà entrevoir certaines oppositions avec ses contemporains néoclassiques, ainsi que certains rapprochements avec d'autres plus récents comme Piketty, qui affirme ne pas être économiste mais plutôt chercheur en sciences sociales, ou bien Stiglitz, qui cherche à réinsérer dans la doctrine néoclassique des éléments d'équité qui dépassent les modèles. Comme nous le verrons, la nature de ces réflexions justifie cette approche. Né à Vienne, en Autriche-Hongrie en 1886 dans une famille juive, il complète son droit, puis devient officier dans la cavalerie hongroise lors de la Première Guerre mondiale. Il participe au Parti radical politique hongrois à son retour au pays, dont les positions le forcent à l'exil. De retour à Vienne, il sera journaliste économique et assistera à la montée du nazisme. Il fuit vers Londres, puis en 1940 accepte la chaire d'économie au Bennington College aux États-Unis. À partir de 1947 jusqu'en 1953, il enseigne l'économie à la Columbia University. C'est en 1944 cependant qu'il publie son magnum opus, La Grande Transformation. Réédité en 2001, c'est d'ailleurs Joseph Stiglitz qui consacre par sa préface le caractère encore actuel de l'ouvrage. C'est dans ce livre que se situe l'essentiel de son apport théorique à l'économie et plus largement à la réflexion intellectuelle sur les sociétés capitalistes. La Grande Transformation, c'est celle qui fait apparaître les marchés autorégulés et porte les mécanismes d'équilibrage des prix au-delà des besoins humains. Le point de départ de sa réflexion est sa consternation face à la montée du fascisme. Selon lui, il faut remonter jusqu'à l'Angleterre de Ricardo pour en trouver la graine. L'évolution de la doctrine classique permet l'implémentation de 4 institutions qui sous-tendent la société occidentale du 19e et début du 20e siècle, soit l'étalon or, l'équilibre des puissances, l'État régalien et le marché autorégulateur. C'est l'étalon or qui est le plus important car il permet des rééquilibrages régionaux, ajuste les prix sans la main de l'État et rend possible et pratique l'équilibrage des marchés. Cependant, dans la forme de proto-mondialisation qu'occasionne l'étalon or, lorsque les prix mondiaux sont supérieurs aux prix nationaux, le seul remède est la dévaluation des prix internes, ce qui entre rapidement en contradiction avec les besoins des simples producteurs. Qui plus est, l'idée que l'État devrait s'abstenir d'intervenir dans l'économie a nourri pour Polanyi la montée du fascisme allemand. Pour vulgariser, les gens normaux n'ont que faire des logiques du marché autorégulé s'ils ne peuvent se nourrir ou se loger. La pensée de Polanyi est complexe. Suite à ce bref résumé de la thèse principale de la Grande Transformation, voyons quelques concepts. D'abord, la commodification, ou en français, marchandisation. Polanyi considère que laissés à eux-mêmes, les marchés autorégulés soumettent à leur logique d'expansion tout ce qui existe et insiste sur les biens dont la nature même est scellée aux relations sociales, soit la terre, la monnaie et le travail. Pour lui, ces 3 éléments ne devraient pas être rendus marchandises car ils précèdent les marchés autorégulés et leur soumission à ces derniers nuisent à la société. Au lieu d'institutionnaliser le laisser-faire, l'État devrait selon lui intervenir pour s'assurer que la terre, la monnaie et le travail demeurent au bénéfice de la société en dépit des marchés. Le double mouvement est un concept important dans la Grande Transformation et il s'articule en 2 parties. Le premier mouvement est l'expansion des marchés libres par la dérégulation et la commodification des biens aux natures sociales. Contrairement à ce que prétend l'école autrichienne, ce n'est pas un mouvement naturel. Il est le fait d'hommes ayant investi l'État. Ils ont des intérêts peu scrupuleux quant à ce qu'on appellerait aujourd'hui les externalités négatives de leur activité économique. Le second mouvement est une réaction de la société aux effets néfastes de la libéralisation des marchés. Il se manifeste pour limiter la marchandisation et imposer des balises à l'activité économique dans le but de préserver ou rattraper des acquis sociaux. À petite échelle, on peut penser au projet de loi en France où l'extension de l'âge de la retraite et la dérégulation du marché du travail fragilisent le statut des gens qui, en contrepartie, iront manifester pour encadrer leur droit à une vieillesse paisible ou un statut d'emploi encadré par des normes les protégeant. Lorsque le premier mouvement est trop fort et le second trop faible, la population est lésée par l'incapacité à se loger, des rémunérations trop faibles pour subvenir à ses besoins, la perte de pouvoir d'achat. On peut penser la marchandisation de la monnaie aujourd'hui comme une soumission à la spéculation qui influe sur les cours des prix des autres biens
et peut causer une baisse du salaire réel. Pour Polanyi, l'échec du double mouvement et la soumission du social à l'économique poussent la population à chercher des réponses ailleurs que dans les institutions démocratiques en place qui n'assurent pas leur sécurité sociale. À proprement parler, la population est vulnérable aux explications de l'extrême droite, à leurs désagréments, et pour reprendre les courants idéologiques de l'époque, le fascisme peut canaliser le mécontentement social et prendre le pouvoir. Cette position de Polanyi contraste directement avec celle de Friedrich Hayek, qui croit plutôt que c'est trop d'intervention du gouvernement qui mène au fascisme. Son argument est que lorsque le gouvernement prend trop de place dans l'économie, il glisse vers le socialisme et devient par le fait même totalitaire. Parmi les autres concepts nommés par Polanyi, le désencastrement résonne avec ce qu'on a mentionné plus tôt. C'est l'idée qu'à l'apparition de l'économie de marché, les échanges ne répondent plus à une logique sociale, mais seulement économique. L'économie est désencastrée du social et devient notamment par sa formalisation scientifique une chose à part entière. Précédant ce changement, les sociétés humaines ne s'articulent pas autour d'un système de troc, comme le prétend Adam Smith. Cette théorie a été démentie par de nombreux anthropologues, sociologues et historiens, notamment dans des livres tels que Dette, 5000 ans d'histoire de David Graeber ou Essai sur le don de Marcel Mauss. Les apports économiques sont fondamentalement liés aux liens sociaux. Ils sont animés par ce que Polanyi appelle la réciprocité entre les individus. Cela réfère au rapport d'obligation envers la famille, le village, qui domine la vie quotidienne. Des échanges basés sur la réciprocité, Polanyi affirme que les sociétés évoluent vers des principes de redistributivité organisés autour d'un pouvoir central, puis éventuellement vers l'économie de marché. Le social domine les échanges jusqu'à ce que l'apparition de la science économique renverse ce rapport. Ceci est fondamental dans la pensée de Polanyi. Selon lui, le postulat de base de l'économie classique voulant que l'intérêt individuel se situe au sommet des priorités pour un agent est faux. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien de leur nécessité à maintenir leurs relations sociales par le fait de leur activité quotidienne. En bref, ce qu'il faut retenir de Karl Polanyi, c'est qu'avant le désencastrement de l'économie de marché, les relations sociales dictent les rapports économiques et que, plus largement, l'expansion de l'efficacité économique par les marchés autorégulés se fait aux dépens de l'équité. Nous jugeons que ce sont des apports suffisants pour que sa lecture soit pertinente. Merci d'avoir écouté cette vidéo obligatoire. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur les réseaux soit Teams et LinkedIn.